Maman, c'est quand même pas toi qui as regardé ma vidéo 400 fois. Je viens d'avoir le flash de la métaphore parfaite, la réponse parfaite aux gens qui me disent mais pourquoi tu restes en Dordogne, pourquoi tu déménages pas? Alors imagine une personne qui est dans un accident de voiture et la voiture part hors de la route, elle fait des tonneaux et la personne du coup elle a tous ses membres cassés, elle a un traumatisme crânien, elle est à moitié inconsciente. Et là, elle se rend compte que, je sais pas, le réservoir d'essence va se répandre et la voiture va exploser. Bah en fait, me poser cette question, c'est à peu près aussi intelligent que de dire à la personne mais pourquoi tu sors pas de la voiture, ça va exploser. Bon, j'ai l'air de dire c'est une question stupide, mais en fait non, c'est juste un effet de la méconnaissance, du trouble du spectre autistique, du stress post-traumatique, des violences conjugales et de leurs effets, et des effets conjugués des trois. Et c'est une des multiples raisons pour lesquelles je suis motivée pour faire cette chaîne. En fait, il n'y a jamais vraiment eu de gens que j'ai détestés quand j'y pense, à part mon ex-colocataire quand j'habitais à Montpellier, qui est rentré dans ma chambre sans me le dire, et la personne qui m'a trahi sur le groupe privé des élèves du studio, sur le groupe Facebook, qui m'a trahi auprès de mon ex-conjoint et qui, ça se trouve en plus, regarde cette vidéo. Toi, je te déteste. Mes cheveux recommencent à pousser, heureusement, je me sens mal quand j'ai les cheveux courts. Je m'habille tous les jours pareil comme Steve Jobs, c'est juste que j'ai pas la bande passante pour réfléchir à ce genre de choses. I don't have the bandwidth. L'inertie autistique, c'est vraiment ultra dur et c'est tout le temps. Tu te réveilles le matin, il faut que tu sortes de ton lit. Tu sors de ton lit, il faut que tu ailles dans la cuisine. Et après, tu te poses pour manger. Après, il faut que tu te lèves pour nettoyer. En fait, tu passes tout le temps d'un état à l'autre et c'est épuisant de transitionner d'une sensorialité à une autre, de faire les mises à jour au niveau cognitif et tout. Je sais pas pourquoi, là, ces jours-ci, j'ai vraiment du mal. J'ai juste envie de me poser dans un coin et d'y rester pour toujours. C'est pas que je suis déprimée ou fatiguée, vraiment, c'est vraiment juste la lourdeur de passer d'un état à un autre, d'une pièce à une autre, d'une activité à une autre. Je peux pas vous dire. J'ai bonne mine aujourd'hui, là, il faudrait que je filme 200 vidéos. Regarde, j'ai la truffe humide, le poil brillant. J'espère que t'es pas claustro, parce qu'en fait, cette chaîne YouTube, ça va toujours être dans cette maison. En fait, je pense, et dans ma voiture. Jamais je vais filmer dans le monde extérieur. Et je suis fraîche aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Je sors du combo cours fessiers, abdos, cuisses et yoga là, chez Liberty Gym. Je me sens trop bien. J'avais revêtu mon plus beau rouge à lèvres pour cette occasion. Ça fait un peu le passage des vaches alpines. Le pauvre. Une rutilante voiture dehors. Je me sens désolée pour le bruit de vaches alpines en arrière-fond. Non, je vais bouger en fait. J'ai bougé parce que mi-cuit qui tintinabule, c'est pas possible. Je me sens trop soulagée d'avoir annoncé, enfin je dis ça comme si c'était genre une breaking news attendue par le monde entier, mais d'avoir dit sur les réseaux sociaux que bah non, ma page Insta va pas revenir à ce qu'elle était il y a des années. Il y aura pas des super combos de pôles comme j'en ai posté pendant très longtemps. En fait, la page, elle était un peu morte depuis des mois et ça me déprimait. Et dans un coin de ma tête, j'étais là, est-ce qu'un jour je vais me remettre à la pole à fond? Est-ce que je vais faire de la compétition et tout? Et c'est un peu comme si je m'étais rendue à l'évidence que non, ça va pas arriver. De toute façon, ouais, j'avais un bon niveau hein, il y a quelques années, franchement, je dirais jusqu'en 2019. Mais j'ai jamais été non plus ultra forte. Voilà, j'ai jamais été une poleuse de ouf qui envoie sa race, tout ça. Ça a toujours été dur pour moi, j'ai jamais été douée. En fait, tout ce que j'ai acquis, c'est vraiment à la force de mon travail et de ma détermination. Je suis quand même fière hein, de ce que j'ai fait dans ce domaine. Mais clairement, je me vois pas revenir à ça. De toute façon, j'ai plus les moyens. J'ai plus les moyens de me payer des cours de pôle. J'ai plus les moyens d'être une poleuse, de faire la compétition, tout ça. Je me vois plus passer des heures par jour, amuser physiquement à mon âge avec mes blessures et tout. Alors évidemment, le sport va rester important dans ma vie, hein, c'est clair. Et la pole, je pense que je vais continuer à en faire, mais pas sous la même forme. Et là, c'est un soulagement d'annoncer officiellement, non, je pars vers d'autres horizons, quoi. C'est un peu comme couper le lien avec une relation toxique, en fait, enfin, qui était devenue toxique, limite, ou plutôt que tu gardais par culpabilité, genre, ouais, je suis censée faire ça, les gens attendent ça de moi. Enfin, encore une fois, je dis ça comme si les gens étaient en train de m'attendre au tournant. Bon, bref, c'est un soulagement, je suis contente. Franchement, ouais, j'étais stressée et pas très bien ces derniers jours, mais en même temps, j'ai oublié d'utiliser mes supports de soutien émotionnel. Mes fleurs de bac, mon thé vert, mon huile essentielle de lavande, tout ça. Genre, j'étais en mode créer, YouTube, et j'ai un peu oublié tous ces trucs-là qui me gardent dans les rails et qui me gardent en mesure de créer du contenu, par exemple. C'est ultra chelou quand j'y pense parce qu'il y a des gens qui sont plus ou moins dans mes contacts ou mon réseau ou quoi, et on va pas s'appeler, on va pas, enfin s'appeler non, sûrement pas, non. On va pas s'envoyer des messages ou quoi, ou se demander des news. Mais ils vont regarder mes vidéos et je sais qu'ils s'intéressent quand même un peu à ce qui se passe dans ma vie, donc c'est trop bizarre. C'est vraiment des relations parasociales, mais en même temps, je pense que c'est ce qui me va bien, asociale comme je suis. Anxiety, keep on trying me.
C'est tellement un énorme kiff d'avoir retrouvé un projet créatif qui me passionne, d'avoir envie d'y être du matin au soir, c'est trop bien. Je suis peut-être folle, je suis peut-être mégalo, je sais pas, mais pour moi, je suis persuadée que ça va marcher, que ça va intéresser du monde. Je me dis surtout parce que je suis la seule à faire ça en fait. À moins que j'ai loupé quelque chose, dites-moi. Franchement, ça m'intéresse, mais je vois personne d'autre qui fait du contenu sur internet autour du TSA et compagnie, mais sur le ton humoristique. En fait, en mode vlog un peu décalé et foufou. Il y a plein de chaînes de partage d'expériences, de gens qui racontent leur life, ou des chaînes informatives, mais ce format-là, il n'existe pas. Il faut qu'il existe. J'ai pris une décision importante. J'ai décidé d'arrêter de me répéter que c'était ultra dur d'entretenir une chaîne YouTube avec ma fatigabilité, etc. Donc on va tester la nouvelle croyance que c'est possible. On va la mettre à l'épreuve, comme ça, comme une expérience. Tous les matins, ma vie, c'est une lutte entre ouais, j'ai une idée trop précise de l'esthétique que j'aimerais avoir, comment je m'habille et tout, et juste la fatigue, la flemme et reprendre les mêmes vêtements que j'ai portés la veille. Je trouve que c'est ultra dur de trouver la limite entre arriver à croire en ses capacités, ne pas se mettre des limitations artificielles, etc. Entre ça et la toxicité positive, se gaslighter soi-même, ne pas respecter ses limites, se faire croire qu'on est capable de faire des choses qu'on ne peut pas faire. C'est vraiment chaud de trouver la distinction entre les deux. Là, il y a un bruit, du coup, j'arrive plus à penser. Mais ça fait une interférence. Là, il y a l'EduxP qui est venue, comme quasiment tous les vendredis. Et quand elle est arrivée, mais je me suis mis à pleurer, j'étais dans un état de stress pas possible. Parce qu'il fallait que je nettoie ma maison avant de partir, et que je fasse mes bagages, tout ça. Et j'y arrivais pas du tout. Et elle m'a aidé pour faire le ménage, alors que c'est a priori pas ses missions. Franchement, que cette femme soit bénie. On avait partagé les tâches, regarde, c'est trop choupi. Positivité toxique, je voulais dire, pas toxicité positive, ça ne veut rien dire. Je suis désolée, mais là, je suis vraiment fatiguée. Mais sinon, là, je suis contente là de savoir que ma maison est propre. C'est vraiment un soulagement. Vraiment, je peux pas. Quand le ménage est pas fait, je peux pas. J'ai une réponse positive du CIAS, du Centre d'Action Sociale, pour m'emmener à mon rendez-vous à la MDPH le 9 mai là. Donc ça c'est un soulagement aussi parce qu'il y aller seul ça me paraissait juste pas possible. Donc j'ai un petit peu d'administration à faire et puis mes bagages et après je pars. Je me suis fait un plaisir livre et je vais l'emporter avec moi et je vais le unboxer devant vous comme ça, comme à l'arrache. J'ai pas de station pour l'instant pour filmer bien. Trop contente. Oui, c'est beau. Oh, j'ai le voulet depuis sa sortie, depuis genre 10 ans. Et enfin, je me le suis acheté dans la version, dans l'édition. Ah, il est un peu abîmé par contre. Très abîmé. Dans l'édition d'origine. Voilà, je voulais l'édition d'origine même abîmée. Ma star, tu connais probablement pas, mais tu devrais. Donc en vrai, il est pas si abîmé, il était juste sale, très sale. J'ai jamais vu un livre aussi sale. Là, je viens de passer 10 minutes à le nettoyer, limite à l'exfolier. Il était grimy, quoi. Il était pégueux, collant, dégueu. Mais voilà, là, il a retrouvé une seconde jeunesse. Je fais des vidéos souplesse de Jessica Prévalet. Je kiffe. Oh, vous pouvez rapprocher. Et c'est parfait, vous pouvez relâcher. Bravo, vous avez terminé pour aujourd'hui. Vous pouvez... Bravo, vous êtes décédé. On a bien fait travailler. J'ai trop envie de juste créer tout le temps pour toujours. Ça m'énerve trop de devoir continuer avec la vraie vie. La vraie vie, c'est très surfait. Allez, se préparer à manger. Si encore je mangeais genre que des pâtes et des biscuits comme quand j'étais jeune, ça serait simple. Mais non, il faut que je me fasse genre des poêlés de chou vert avec du jambon et de la crème de je sais pas quoi et de l'ail frais et gna 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 et ça prend des heures. C'est bon, on arrête de râler là parce qu'en vrai cette journée elle était cool. J'ai l'EduxP qui m'a aidé à faire le ménage. J'ai bien avancé sur mes bagages, ça rime. Et ma poêlée de chou vert, en vrai je l'ai cuisinée hier, j'ai qu'à la réchauffer donc ça va, c'est pas la mer à boire. L'autre fois quand j'étais dans les Cévennes avec mes cuits, forcément, j'arrive à destination, j'appelle la dame comme elle m'a demandé de le faire. Et je lui dis ouais c'est bon on est là. Et elle me dit mais au final vous êtes combien? Et je lui réponds non, juste moi et mon chat. Et là tu te rends compte que t'es vraiment beaucoup trop célibataire. Est-ce qu'il y a des filles de 35, 40 ans et plus qui se disent ouais là si je pouvais revenir quand j'avais 20-25 ans avec ce que je sais maintenant, je connais mon style, je sais ce qui me va mais je serais tellement canon. Moi j'étais complexée de ouf quand j'avais 25 ans. Je viens de sortir les poubelles, je déteste ça, puis ici il faut vraiment sortir les poubelles, il faut les emmener à la benne et tout. Et du coup j'ai pensé à un truc, est-ce qu'il y a des fans de l'histoire sans fin? Et si oui, qu'est-ce que vous pensez du fait que Bastien à la fin du film terrorise ceux qui l'ont harcelé jusqu'à ce qu'ils se réfugient dans la poubelle? À chaque fois que je pars et que je les mets toutes dans l'entrée pour caser de la lumière, je me dis ah ouais j'ai quand même beaucoup de plantes. Et ben voilà, ready to go, Miku et moi on est en route pour de nouvelles aventures, direction le Languedoc-Roussillon. Je me souviens quand j'ai éternué au volant la première fois, je venais d'avoir mon permis, j'étais là, je suis obligée de fermer les yeux, qu'est-ce qui va se passer? Puis après j'ai réalisé que c'était pas très grave de fermer les yeux un quart de seconde. Je vous raconte des trucs, je sais pas si ça vous intéresse. En même temps, moi je sais, j'aime bien des fois aller sur des chaînes qui ont genre 300 abonnés, puis j'écoute les gens qui racontent leur vie en mode podcast et j'ai l'impression d'écouter
les messages WhatsApp super longs qu'une copine m'a laissé. I don't know when, I don't know how, but I know something starting right now. Yes, il commence à faire beau, il commence à y avoir des petites montagnettes. Et c'est le viaduc de Millau, c'est beau. Je donnerais tellement cher pour voir à quoi ça ressemblera quand il n'y aura plus d'humains, plus de civilisation, dans, je sais pas la bonne échelle de temps, dans très longtemps, j'espère. Qu'est-ce qui restera de ce viaduc, à quoi ça ressemblera, les ruines, ça sera ouf. Ça y est, il y a des cactus et des palmiers, on y est. Bon, bah, je suis arrivée à 7 hier, c'est cool. Sauf que j'ai encore eu une nuit super difficile là, endormie à 1h du mat, réveillée avec des cauchemars en criant, thème récurrent de ma life aussi. Et après réveillée à 6h, impossible de m'endormir. J'ai lu un peu, j'ai fait un peu de montage et voilà, je me suis dit en attendant que mes parents se réveillent, je vais aller un peu au bord de la mer. Donc voilà, si vous pensiez que dans ce vlog, vous alliez voir des images de moi en train de vivre ma meilleure life, genre dans des restos branchés en ville, à la plage, avec des gens en train de faire des trucs dans mon extérieur, c'est que vous n'avez pas bien compris le principe de cette chaîne. À la place, là, vous avez moi qui attends le bus pendant super longtemps. Voilà, c'est vraiment très intéressant. Regardez là, on voit le plan de set derrière et ma tête comme ça prouve que j'étais vraiment là en train d'attendre le bus en temps réel. C'est génial, merci Vanna. Alors là, on a des images de moi qui n'arrive pas à dormir, parce qu'il y a un bruit qui me gêne et donc je mets mon casque anti-bruit. C'est également absolument génial, c'est pour ça qu'on est sur YouTube. Et après on voit l'endroit où je dors là-bas qui est cool, j'aime bien, ça fait un petit peu cabane, c'est très très intéressant aussi. Et puis évidemment, bah, y a le mi-cuit, hein, le mi-cuit des mi-cuits. Ben oui, le mi-cuit. Et puis là, shocker! Finalement, il y a des images du monde extérieur. Regardez bien, attention, ça va être incroyable. Place! Regardez quand je suis contente de me faire féliciter par la prof. Oh, elle est contente. Donc c'est à l'élancé. Tais-toi, mes cuits. Studio de pole dance à 7, ouvert récemment. Super. Super beau, grand, magnifique, avec une super prof, Romane Vidal. Compétitrice de haut niveau, poleuse expérimentée. Regardez cette jolie figure qu'elle m'a appris, que j'avais jamais faite. Bon, je fais pas des trucs de ouf, mais je me suis fait trop plaisir. Franchement, trop bien. Et là, je flatte mes mains. Bon, je voulais faire une update. Je suis allée me mettre dans ma voiture, là, dans le parking de la résidence pour être tranquille. J'ai rien préparé, mais je voulais raconter un petit peu où j'en étais. Bon, bah, c'est cool d'être là, c'est cool d'être avec ma famille. Après, la cohabitation dans un studio de 27 mètres carrés, c'est vraiment pas évident. J'ai mal aux pieds, là, je me suis écorché les pieds. J'ai raconté sur Insta hier, ou avant-hier, je sais plus, j'ai pas pu finir un trajet en bus. J'ai dû finir à pied avec des chaussures pas du tout faites pour, j'ai mal, j'ai les allergies qui reviennent. Mais sinon, c'est cool, je suis trop contente d'être là. Mais en fait, depuis que je suis arrivée, bah, j'ai peur de revenir chez moi. Enfin, j'ai peur, c'est bon, je vais survivre, mais c'est vrai que c'est de plus en plus dur. C'est un endroit où, où je suis coincée par la force des choses. J'ai pas du tout envie d'y être, mais ouais, ça serait trop long là d'expliquer pourquoi j'ai pas trop le choix que d'y rester pour l'instant. Il y a une abeille, une guêpe. Souvent, elles font des nids dans mon rétroviseur en Dordogne, mais c'est pas pour ça que j'ai peur à l'idée d'y retourner. En fait, j'ai beau être sortie de la relation manipulatrice, toxique, violente, je suis quand même toujours sous la coupe de cette personne dans la mesure où je subis ce choix de vie qui est pas le mien, de vivre dans cet endroit et d'être impuissante à changer ça pour le moment. Donc, vous allez me donner de la force par YouTube interposé pour que je m'accroche à mon projet de fuite comme si c'était un fucking escape game, la Dordogne. Et toute cette vie, j'aimerais tellement arriver à faire comprendre ce que c'est, ce genre de relation. Mais je sais qu'à moins de l'avoir vécu ou d'avoir étudié le sujet extensivement, les gens ne pigent pas. Et je me sens super seule dans cette expérience de vie impossible à communiquer. Je pense que c'est une des composantes du stress post-traumatique. Tu te sens isolé de l'humanité, à part. Les gens peuvent pas piger ce que tu as compris. Tu peux leur dire avec des mots, mais déjà tu leur dis pas tout. Parce que c'est tellement dark et horrible que bah, la plupart des gens, tu leur dis pas tout. Et puis le ressenti est impossible à communiquer. Donc c'est une expérience très solitaire. Bon. Après, je suis pas mal, je suis pas déprimée. Je suis même plutôt bien.
Mais voilà, je suis partagée entre la joie d'être ici, l'espoir d'un avenir plus léger et la pesanteur de tout ce qui me retient dans la vie d'avant. Je suis tellement contente d'avoir enfin ma voiture, enfin mon permis de conduire. Tiens, je peux vous raconter ça vite fait. Donc j'ai pas passé mon permis de conduire quand j'avais 16-17 ans et que mes parents m'auraient sans doute payé la conduite accompagnée, tout ça, parce que ça m'intéressait pas. Et moi je voulais vivre à Paris où il y avait le transport en commun, donc je m'en fichais. Pour moi c'était un truc de normaux, intégré, tout ça. Enfin, je m'en fichais de la voiture, du permis, tout ça. Et puis après, quand je suis partie de Paris, je sais plus le timing, ouais, ça une des nombreuses fois où je suis retournée vivre chez mes parents, où c'était un peu chiant de pas avoir le permis. J'ai essayé de le repasser quand j'avais 25 ans, c'était ma grand-mère qui me l'avait payé, et je l'ai loupé 4 fois, c'était une horreur, je comprenais rien. Maintenant, avec le recul, je comprends pourquoi je comprenais rien. C'est qu'il y avait tout un tas de règles, mais des fois, il fallait les appliquer, et des fois, non, en fait. Il y avait tout un tas de règles implicites, surtout. Et ça, c'est un truc qui est hyper compliqué à capter quand t'es autiste. Donc, et puis j'étais terrifiée aussi, traumatisée par mon accident de voiture de quand j'étais ado. Du coup, ça l'a pas fait. Voilà, c'était des dizaines et des dizaines d'heures de conduite, je sais pas combien d'argent foutu en l'air. Enfin, ça a été une cata. Du coup, j'ai mis ça de côté complètement pendant très longtemps. Et en fait, je me suis réinscrite pour le permis. J'avais 38 ou 39 ans, je crois. Et là, il me semble, j'ai tout payé toute seule, grâce au strip notamment. Et là, je l'ai eu en quelques mois. En fait, j'ai eu le code bon, sans problème. Il fallait que je le repasse du premier coup, comme la fois d'avant. Ça, c'était pas un souci. Et la conduite, j'ai eu genre, je sais plus, 31 points sur 32, quasiment parfait. Et la blague, c'est que depuis, je suis super à l'aise au volant. J'ai jamais eu d'accident. Je conduis bien, je pense. Et tout se passe nickel. Et à chaque fois, je dis aux personnes qui se sentent incapables de passer le permis, si moi j'y réussis et que je suis à l'aise au volant, franchement, faites-le, allez-y, lancez-vous, c'est possible, quoi. Si moi je suis arrivée, c'est que c'est possible pour vous. Et c'est tellement bien aussi d'avoir sa voiture, son petit espace tranquille, protégé. Je repense à la première fois que j'étais en CDI psychomote, quand je croyais qu'il suffisait d'avoir un diplôme d'état pour pouvoir avoir le travail qui va avec. Malheureusement, avoir le diplôme, c'était pas le plus dur. Et du coup, au bout de quelques semaines, quand j'en pouvais déjà plus, les conversations avec les collègues, les pauses déj et tout, j'allais manger dans ma voiture. Et ça, malheureusement, petit tips pour ton insertion professionnelle, enfin ton ascension plutôt professionnelle, il faut pas faire ça, il faut pas manger dans sa voiture. Parce que voilà, l'important en fait quand tu travailles, c'est pas tellement le travail que tu fais, c'est les relations avec les collègues. Voilà, c'est ça qui va faire que ça va marcher ou pas pour toi dans la vie de manière générale et surtout au travail. Mais moi j'aimais bien ces petits moments où j'étais ah punaise, trop bien, je peux respirer pendant 1 heure, je suis tranquille. Et puis ça me rappelle des moments aussi dans la relation dont je suis sortie, quand j'allais me mettre à l'abri dans la voiture, notamment la dernière fois, la fois qu'a fait un peu tout péter, et que je me souviens, j'étais enfermée dans la salle de bain, mais il venait quand même dans la salle de bain, il avait fait péter le loquet de toute façon, et j'étais sortie en chaussettes. Et je m'en souviens parce que pour moi, enfin les chaussettes mouillées, je pense que personne n'aime ça, mais pour moi c'est vraiment l'horreur, j'étais en chaussettes, j'étais sortie alors qu'il pleuvait, c'était mouillé, et j'étais dans ma voiture enfermée. Ça, je savais qu'il n'allait pas péter les vitres. Et du coup, c'est un espace de réconfort et de sécurité pour moi. C'est calme, j'entends rien. Bon, il fait très chaud, là, ça fait effet de serre, forcément. Je suis dans un parking dans le sud de la France. Mais ça n'a pas de prix. Je pense que même dans une boîte à chaussures, seule, sans stimulation et sans son, parfois je serais mieux que n'importe où ailleurs. J'en ai marre qu'il se passe rien avec l'enquête, là, que ce soit au point mort depuis 6 mois. Et puis, bon là je commence à déballer un peu parce que j'en peux plus, mais je peux pas vraiment en parler tant que l'enquête est en cours, j'ai les mains liées, je peux rien dire. Ça me pèse. Parce que ça entretient le stress post-traumatique aussi, ça, le secret de garder des choses pour soi, de pas pouvoir les partager. Je pense que c'est aussi pour ça finalement que je fais cette chaîne, je me rends compte, c'est aussi thérapeutique pour moi. Au final, je pense que c'est une meilleure thérapie pour le trauma que plein d'autres choses. Le fait de partager ça avec qui veut bien l'entendre, en fait. Au quotidien, j'essaie de pas lourder les gens avec mes traumas et mon passé. Mais là, je me dis, c'est vous qui avez cliqué, vous pouvez partir à tout moment. Et ça me permet de commencer à m'alléger de tout ça. Enfin, commencer, non, je l'ai déjà fait, mais de continuer à m'alléger de tout ça. Devant mes pairs. Mon groupe, je sais pas trop ce que c'est, mon groupe, je sais plus si c'est les pouleuses ou j'en sais rien. Je sais, j'appartiens plus vraiment, j'allais dire j'appartiens plus vraiment à l'humanité, j'appartiens plus vraiment à des groupes. Est-ce que j'appartiens à des groupes d'autistes? Je sais pas non plus. Je me sens jamais vraiment à ma place nulle part de toute façon. Bon, je vais sortir avant d'être lyophilisée, option pyrolyse. Là, en plus, ça me fait la chaleur sèche, ça me fait une coupe de rockstar des années 80. It's a heartache.
Bon bah là par contre c'est officiel, je suis déprimée, je suis sur la route du retour. Le truc c'est que mon chat va pas bien. Et là j'avoue qu'à l'idée de faire face seule à une nouvelle crise majeure, alors que je suis loin d'avoir fini d'éponger les précédentes, j'ai du mal à trouver la foi de me dire que je vais avoir les ressources nécessaires pour faire face, mais bon ma foi. Jusqu'à maintenant j'ai toujours survécu à mes problèmes, hein, comme disait, alors je sais pas si c'est vraiment Oscar Wilde qui disait ça, parce que j'ai l'impression que 90% des situations sont attribuées à Oscar Wilde, mais pareil qu'il disait nous sommes des farceurs, nous survivons à nos problèmes. Donc on va continuer la blague. Oula, ça ralentit d'un coup. Un embouteillage, c'est ce qui nous manquait, tiens. Great. Bon, voilà. Bon, en tout cas, on continue le combat, comme disait ma grand-mère. J'espère que ça va bien de votre côté. Merci d'avoir regardé cette vidéo en entier. Si ça vous a plu, pensez à laisser un petit like. A priori, si vous êtes encore là, c'est que ça vous a plu, ou alors que vous êtes mort d'ennui peut-être. Portez-vous bien, force et courage à tous les atypiques, les divergents, et puis à tout le monde, au final. Voilà. Cœur sur vous. A plus. Bon, pour finir sur une note un peu plus légère, je vous laisse cet échange que j'ai réellement eu sur les réseaux sociaux la même semaine. Je sais même pas quoi dire. J'ai failli reprendre du service, les gars, je suis peut-être passée à côté de mon opportunité, hein.